Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Exhortons nos frères et sœurs. Encourageons-nous. Que le Seigneur Jésus soit au milieu de nous, qui nous encourage. Que je ne sois qu'un instrument qui va être utilisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur le danger des prétendus faux prophètes. Faux prophètes, faux pasteurs, faux hommes de Dieu. Il y a un danger aujourd'hui qui court. Frères et sœurs, nous devions être prudents. Lisons la parole de Dieu. Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Dans une autre version, on dit ils introduiront des sectes pernicieux. Une autre version, on dit ils introduiront des sectes pernicieux. Je continue. Allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Au deux, on dit beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec la parole trompeuse. Mais la condamnation depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Frères et sœurs, parmi nous, parmi le corps du Christ, il y a des prétendus prophètes, des prétendus enseignants de la parole de Dieu, des prétendus pasteurs et hommes de Dieu. Dans le temps, avant nous, il y a déjà eu des prétendus pasteurs, des prétendus prophètes et prétendus hommes de Dieu. C'est une prophétie qui s'accomplit encore aujourd'hui dans notre temps. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Dieu nous aime. Il veut que nous restions éveillés. On dit ici, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Dans une autre version, on dit, ils introduiront des sectes pernicieux. Allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. On dit, beaucoup les suivront dans leur immoralité. Beaucoup les suivront, et la voix de la vérité sera calomniée. Ici, on dit, dans leur soif de posséder, dans leur dissolution, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Ces hommes ont amené une doctrine autre, un autre enseignement. Ils ont amené un autre évangile. Et la Bible dit, si quelqu'un vient chez vous avec une autre doctrine, un autre évangile, ne le recevez pas et ne dites même pas salut. L'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, même si c'est un ange. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Ils vous exploiteront en tenant la Bible, mais avec des paroles trompeuses, doucereuses. Parmi vous, parmi nous, il y a des sectaires. Mais la Bible déclare leur ruine, leur condamnation. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. Soyez prudents. Beaucoup seront exposés. Pour confirmer cela, allons dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, que ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup qui ont introduit le corps du Christ, qui ont apporté des sectes pernicieux, des doctrines venues tout droit d'enfer pour empoisonner, condamner, détruire le peuple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19, nous confirme que le corps du Christ a été infiltré par des faux prophètes, des faux enseignants qui introduisent des sectes pernicieux parmi nous, des doctrines qui viennent du monde des ténèbres pour condamner les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 19, la Bible nous dit, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour cet encouragement.
Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous. Dans une autre version, on dit, il faut en effet qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu. Ne soyez pas surpris. En fait, Dieu a permis cela afin qu'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés, qui sont justifiés, qui sont au service de Dieu. Dieu, par sa parole, dit ici, il faut, pardon, je m'excuse, il dit ici dans sa parole, il faut en effet qu'il y ait aussi des sectes ou des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Frères et sœurs, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, vous reconnaîtrez des secteurs qui ont infiltré le corps du Christ. Ceux qui apportent les divisions, les séparations, l'inimitié entre nous et Dieu. Finissons cette exhortation dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens 6, 17. La Bible déclare ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Sortez en courant. Que Dieu vous donne le discernement de voir ceux qui sont dans les sectes pernicieux, qui apportent une autre doctrine dans le corps du Christ. Et la Bible vous recommande, sortez du milieu d'eux. Sortez en courant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La Bible déclare, qu'est-ce que le Christ a à faire? Qu'est-ce qu'il y a entre le Christ et Bélial? Qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et le malin? Sortez du milieu d'eux, n'ayez pas peur. Dieu vous accueillera. Il sera lui-même votre conducteur. Il saura comment ou où vous conduire. Il saura envoyer les vraies, les bonnes personnes autour de vous, afin que vous communiez ensemble, fraternellement, et que vous receviez les prodiges, les bienfaits et la puissance de Dieu. Que Dieu soit loué pour son exhortation. Frères et sœurs, beaucoup se sont introduits dans le corps du Christ qui ne sont pas appelés à servir le Christ. Certains aussi étaient appelés pour servir le Christ, mais ils ont choisi la voie de Balaam. Ils ont choisi la voie de Balaam. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux, qu'il ouvre votre intelligence par la parole de Dieu qui est la lampe à nos pieds, qui nous donne le discernement et que nous voyons ceux qui ont introduit les doctrines de mort, qui ont introduit la mort dans le corps du Christ, ceux qui ont introduit les sectes pernicieux parmi nous, et que nous soyons délivrés de tout cela. Que l'ivraie qui a introduit le corps du Christ soit lié et jeté au feu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.